Bonjour, chers frères et sœurs, je suis toujours très content de vous retrouver. Nous sommes ici parce que nous aimons notre pays, chers frères et sœurs. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie de vous abonner parce que tous ensemble, nous devons porter la candidature pour ce Moscam Tour. Tout de suite, vous allez écouter pour ce Moscam Tour qui va parler des migrants et des réfugiés camerounais. Vous savez, aujourd'hui, les Camerounais meurent dans la mer Méditerranée en la traversant pour rejoindre l'Europe fantasmée. Les Camerounais fuient leur pays comme s'il y avait une certaine guerre. Eh bien, je vais vous faire comprendre, chers frères et sœurs, comme vous voyez, le nombre de réfugiés, des migrants au Maroc, parce que le professeur Mosramto, lors de son passage au Maroc, il y a de cela quelques années, en 2018, s'était rendu compte qu'il y avait presque 12 à 20 000 migrants camerounais seulement sur le territoire marocain, sans oublier ceux qui veulent passer par la Turquie. Cela nous fait comprendre que non seulement le régime de M. Biya a complètement échoué, mais que les Camerounais qui vivent dans leur propre pays aujourd'hui sont un peu comme s'ils étaient en prison. On a l'impression que notre pays est en guerre. Et donc, chers frères et sœurs, sous le magistère du professeur Moscamto, nous n'aurons plus de réfugiés des réfugiés ni des migrants. Vous allez écouter le professeur Moscamto, je suis sûr que cela va vous marquer parce que le professeur Moscamto compte également sur les migrants qui sont partout ailleurs, les migrants camerounais qui sont éparpillés partout dans le monde à la recherche du bien-être. Parce que M. Biya a détruit notre tissu social, notre tissu économique. M. Biya a détruit le peu d'infrastructures que M. Aïdjo, avec son gouvernement, avait essayé de construire. Et M. Biya a détruit l'embryon de nos entreprises qui étaient en train de se former. Cet embryon a été complètement détruit avec la mauvaise politique de M. Biya, la politique de la corruption, la politique de la gabegie financière, des détournements de fonds publics. Et donc, chers frères et sœurs, nous sommes rendus compte que le régime de M. Biya a emprisonné les Camerounais. Aujourd'hui, au Cameroun, semble une prison à ciel ouvert. On a l'impression que c'est que les Camerounais vivent dans une jungle totale. Et donc, comment rebâtir cette société-là? Eh bien, chers frères et sœurs, nous avons la chance d'avoir un homme d'une certaine carrure. euh, d'une, euh, Nous avons une sommité avec nous, le professeur Maurice Kamto. Et non seulement il est pétri d'une expérience, des compétences que nous recherchons et dont son tempérament aussi nous aidera à réconcilier les Camerounais. Parce que s'ils ne sont pas réconciliés, je vous avoue qu'on ne pourra pas bâtir notre pays. Parce que notre pays est en décrépitude totale. La société civile est inexistante et nos institutions sont en perdition et notre politique économique n'existe pas. Nous n'avons pas des infrastructures de base, infrastructures routières, hospitalières. Nous n'avons pas l'eau potable. Chers frères et sœurs, les Camerounais aujourd'hui meurent comme des poules parce qu'il y a un manque de routes goudronnées. Et donc, le professeur Moscamto mettra fin à cela. Et pour ce faire, il devra travailler avec tous les Camerounais sans distinction, sans discrimination, sans exclusion. Le professeur Maurice Kamto viendra unir tous les Camerounais pour travailler ensemble. Il fera revenir au Cameroun tous les migrants qui sont éparpillés partout dans le monde. Et en Guinée équatoriale, vous avez des migrants camerounais. Au Maroc, nous avons des migrants camerounais. Et partout dans le monde, nous avons des migrants camerounais parce que c'est ce que M. Biya a su mieux faire. Monsieur Biya, nous avions la réputation d'accueillir les migrants, les réfugiés, non d'en produire. Avec la guerre au nord-ouest et au sud-ouest, Monsieur Biya a fabriqué beaucoup de migrants. Aujourd'hui, il y a presque 1 million de Camerounais qui est réfugiés au Nigeria. Et il y a beaucoup de migrants camerounais qui meurent tous les jours dans les eaux parce que le nombre, que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est un tiers.
parce que la majorité d'entre eux meurent. C'est comme ça notre jeunesse, qui jadis était considérée comme le fer de lance d'une nation qui est en train de mourir. Et donc, je suis meurtri, et je suis ahuri, je suis heurté au plus profond de moi, en sachant que ce sont des talents camerounais qui meurent comme ça. Ce sont des familles qui ont accouché leur enfant, 9 mois de grossesse, qui sont en train de les perdre comme ça. Notre pays est en train de se vider. Nous sommes plus que les pays en guerre. On dirait qu'il y a une guerre sévère, civile chez nous. Mais parce que c'est la guerre de la faim, c'est la guerre au nord-ouest, du sud-ouest, et c'est la guerre de la pauvreté abjecte. C'est ce que M. Biya a su faire, c'est ce que son régime a su fabriquer. Donc, chers frères et sœurs, je vous fais écouter au professeur Maurice Kamto, et parce que je vous dis, avec lui, nous aurons un peu d'espoir. C'était lors de son passage au Maroc, parce qu'il allait là-bas rencontrer les réfugiés marocains, aussi les Camerounais résidant au Maroc. Il était déjà dans d'autres parties du monde pour rencontrer toujours les migrants camerounais. Et donc, chers frères et sœurs, nous aurons un peu d'espoir avec le professeur Maurice Kamto parce que sous son maïsel, nous ne fabriquerons plus de migrants. Donc, je vous prie de l'écouter. Et donc, Très bien. Voilà. Nous, par exemple, nous sommes au Maroc. Et au Maroc, il y a un certain nombre de chiffres. Il y a par exemple des organismes comme Caritas, des organismes humanitaires, qui sont en train de chiffrer à près de 12 000 migrants, des Camerounais, d'origine camerounaise, qui sont allés demander, en situation de précarité avancée, qui sont allés demander de l'aide, du soutien. Ce qui veut dire qu'on a l'impression qu'au Cameroun, il y a une guerre. Il y a une guerre qui ne dit pas son nom. C'est pas celle d'aujourd'hui. On parle d'une dizaine d'années. Alors, ce qui veut dire qu'il y a un problème au Cameroun. Et ce problème-là, comment est-ce que vous entendez l'endiguer? Parce que les jeunes Camerounais sortent de ce pays, on aurait dit qu'ils avaient le feu aux trousses. Vous touchez là un problème très sensible, humainement parlant, très pénible. Je me suis moi-même rendu en Grèce récemment. À Athènes d'abord, puis à l'île de Lesbos, qui est une île grecque sur la mer Égée, où les migrants arrivent par la Turquie, d'Izmir. Et certains ont cru que les migrants camerounais ne passaient pas par la Turquie. C'est faux, puisque le camp de Moria, sur l'île de Lesbos, est l'un des camps des migrants, des réfugiés et des migrants les plus importants. Mais c'est également, j'allais dire, un camp prison. Parce que quand vous voyez la situation de nos compatriotes qui sont là, je suis allé à leur rencontre pour leur apporter ma compassion et mon réconfort. Je n'étais pas invité. J'ai payé mon billet d'avion pour aller toucher leur réalité du doigt. Parce que j'aspire à une fonction où je voudrais être au service de tous les Camerounais, où qu'ils se trouvent. Et un de mes engagements constants auprès des Camerounais de l'étranger, c'est que si je deviens le prochain président de la République du Cameroun, je viendrai les chercher. Pour ceux qui veulent rentrer. Je viendrai les chercher pour qu'on rentre construire ensemble notre pays. Et donc, c'est une situation préoccupante, pour ne pas dire alarmante. Quand, rien que sur le Maroc, vous dites, on a près de 12 000 Camerounais. C'est comme si effectivement nous étions un pays en guerre. Nous avons presque autant de réfugiés que des pays qui sont troublés comme la République démocratique du Congo ou bien la Syrie ou je ne sais quel autre pays. Cela doit nous interpeller et nous donne à réfléchir. C'est pour cela que vous voyez bien que ma démarche, justement, vise à montrer à mes compatriotes, ceux qui sont au Cameroun, mais ceux qui ont été forcés de partir pour diverses raisons. Simplement parfois, pour chercher une vie meilleure pour eux-mêmes et pour leur famille, je vais vers eux pour leur dire, je pense à vous, nous pensons à vous, et ne croyez pas que le projet que nous préparons pour le Cameroun de demain vous ignore ou vous oublie. Vous êtes une des composantes, pour ne pas dire un des leviers majeurs du développement du Cameroun nouveau que je propose à notre nation. Et je vais simplement redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous travaillons jour et nuit pour que cela n'arrive plus jamais. Que si un Camerounais choisit de migrer, d'émigrer, c'est-à-dire d'aller à l'étranger, que ce soit un choix préparé et qu'il émigre dans de bonnes conditions, en ayant les papiers qu'il faut. Ce ne sera pas parce qu'il fuit son pays. Ce sera parce qu'il a envie
d'aller voir ailleurs. Parce que nous n'allons pas non plus dire qu'il ne faut pas que les Camerounais voyagent. Non, c'est normal dans un monde global que l'on se déplace, que l'on s'installe ailleurs, mais que l'on s'installe dans de bonnes conditions, par choix raisonné, et parce qu'on remplit les conditions de l'immigration. Croyez-moi, je n'aurai pas de repos tant que je n'ai pas réglé ce problème, parce que c'est un drame humain que je ne peux pas supporter. J'ai vu des camps avec des jeunes filles. Quand vous imaginez ce par quoi elles sont passées, pour arriver, ceux qui ont pu arriver, parce qu'il y en a qui sont morts en traversant soit le désert ou en traversant la mer. Quand vous imaginez tout cela, vous ne pouvez pas dormir en paix. Et croyez-moi, c'est une de mes priorités, travailler ensemble avec mon peuple pour mettre un terme à cela. D'ailleurs, ça fait partie des choses qui portent atteinte à notre image en tant que nation. On ne peut pas nous respecter quand on voit que les Camerounais ont une seule chose en tête, fuir leur pays, partir de leur pays. Et donc, nous devons effectivement travailler pour que cela cesse. Alors, par exemple... Donc, chers frères et sœurs, beaucoup de Camerounais se trouvent dans des prisons marocaines, libyennes, et sont des migrants là-bas sans documents. C'est de la souffrance totale. C'est un drame humain. Chers frères et sœurs, nous avons notre respectabilité, notre crédibilité, notre image des marques ont pris un coup sur le régime à cause du régime de M. Biya. M. Biya a détruit tout ce qu'Amadou Ahidjo avait construit, avait bâti. Nous avons perdu notre respectabilité à cause de M. Biya, à cause de son régime. Le procès Maurice Kamto mettra fin à cette humiliation. Nous sommes devenus la risée africaine, risée mondiale. Nous sommes moqués un peu partout à travers le monde. Parce que c'est l'image, à cause de l'image que nous manifestons. Chers frères et sœurs, le professeur Maurice Kamto affrétera des vols pour aller embarquer, prendre nos frères et sœurs pour les ramener au Cameroun. Pour qu'ensemble nous puissions développer notre pays, nous puissions construire, bâtir notre pays, que chacun puisse apporter sa contribution à l'édification de notre pays. Parce que ce sont des hommes et femmes dynamiques. Mais il ne faut pas oublier que ces enfants-là, ces jeunes, ces papas, ces mamans-là aujourd'hui, ces réfugiés, ces migrants, que ce soit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le professeur Maurice Kamto ira les chercher. Mais il ne faut pas oublier qu'ils sont traumatisés. Donc il faudra que la société civile, que les psychologues, les psychiatres travaillent d'arrache-pied. Je peux vous assurer même déjà que toute la société camerounaise est marquée psychologiquement. Donc, c'est un traumatisme que le régime de M. Biya a dissipé un peu partout. Aujourd'hui, tous les Camerounais sont faibles psychologiquement. C'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup d'agressions aujourd'hui. Il y a la pauvreté, mais aussi il y a ce traumatisme-là. Beaucoup qui rentrent, qui ont subi des viols, les femmes qui rentrent avec des enfants, ils ne savent même pas souvent qui est le père. On les a violés dans le désert, au Maroc, en Libye. Et vous savez comment on traite tous ces Africains subsahariens? Chers frères et sœurs, mettons fin à ces drames. Accompagnons le procès Maurice Kamto. Chers frères et sœurs, ça fait très mal. C'est pour ça que souvent, il y a certains de nos compatriotes qui ont des écarts de langage. Mais il faut avoir cette tempérance, ce tempérament de présenter le sujet comme je suis en train de le faire pour que nous tous, nous puissions être au courant de cela, pour que nous puissions travailler d'arrache-pied pour changer cette situation. Et cela se fera seulement avec un nouveau leadership au sommet de notre pays. C'est un nouveau président qui changera et qui mettra en place des nouveaux dispositifs pour que les Camerounais puissent se développer, travailler ensemble, rester dans leur pays, construire leur pays. Les Camerounais sont talentueux, sont intelligents, sont dynamiques. Ils n'ont pas besoin de souffrir ainsi. Ça fait très mal, chers frères et sœurs. Ok, je vous prie de vous abonner et surtout partager la vidéo pour que tous les Camerounais soient au courant du projet de gouvernance du professeur Maurice Kamto
Et n'oubliez pas de vous inscrire massivement sur les listes électorales, chers frères et sœurs. C'est seulement ensemble que nous serons en capacité de changer notre pays et lui proposer, changer le destin de notre pays. Nous devons le faire ensemble. Chacun devra apporter sa petite contribution pour que cela soit possible. Chers frères et sœurs, bonne soirée. Ciao.